Vous pensez quitter la situation dans laquelle vous êtes en ce moment, prenez cette vidéo comme un signe. Hello beautiful people, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Si c'est la première fois que tu passes par ici, mon nom c'est Jen. N'hésite pas à aller faire un petit tour sur ma chaîne et surtout abonne-toi. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de sujet qui me tient quand même assez à cœur parce que moi-même, j'ai traversé la même situation. Donc, c'est le fait de recommencer à zéro dans la trentaine. Recommencer à zéro, c'est difficile, peu importe l'âge que tu as. Que tu sois dans la trentaine, quarantaine ou cinquantaine, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que, tout simplement parce que tu recommences à zéro et tu sais pas nécessairement où tu vas. Souvent, on vient de sortir d'une situation traumatisante ou toxique, peu importe. Donc, on sait pas trop où on va. C'est du nouveau. Donc, c'est sûr que du moment que c'est du nouveau, ça fait peur et c'est stressant. Donc, recommencer à zéro, c'est vraiment pas facile pour personne. Peu importe l'âge que tu as. Bien sûr, si tu as un peu d'argent, si tu es financièrement plus à l'aise, ça va être plus facile. Mais si financièrement c'est un peu compliqué, tu as un peu de la difficulté à joindre les deux bouts, recommencer à zéro, ça peut vraiment être une étape qui est très compliquée, justement financièrement, à cause de l'aspect financier. Justement, le mois de mars passé, moi, j'ai décidé de recommencer à zéro à cause d'une situation de violence conjugale de trop. Moi, avec la personne, on était déjà séparés, on faisait déjà chambre à part, mais la personne continuait quand même à me brutaliser, donc j'ai fini par quitter mon domicile avec rien du tout, seulement mes vêtements. Et puis, je savais pas trop où j'allais, je savais pas trop qu'est-ce que j'allais faire. Surtout ma fille, elle était encore à l'école, j'avais pas de voiture, donc peu importe où est-ce que j'allais partir, que ce soit chez mon père ou chez ma soeur, ça allait être trop compliqué pour ma fille pour la déposer à l'école à chaque matin. Donc j'étais vraiment juste dans le néant. Mais quand même, j'ai décidé quand même de partir parce que ma santé mentale, ma santé physique et la sécurité de mes enfants étaient plus importantes que tout le reste. Donc je me suis dit, tu sais quoi, on joue le tout pour le tout. J'ai pris mes choses, je suis partie. Donc je partais avec mes vêtements seulement. Donc, c'est pour vous dire que si vous aussi, vous pensez quitter la situation dans laquelle vous êtes en ce moment, prenez cette vidéo comme un signe pour vous de quitter et de partir et de recommencer à zéro. Oui, c'est difficile, oui, c'est compliqué, oui, ça fait peur, mais ça vaut vraiment la peine. La paix d'esprit, la joie, regardez, moi personnellement, je trouve que je pétille, je trouve que je rayonne, mais désolé, la joie et la paix d'esprit, ça ne vaut vraiment là, la tranquillité, c'est quelque chose que tu peux pas acheter. Donc vraiment, si tu penses quitter, si tu penses recommencer à zéro, si tu t'es tanné de ta situation, girl ou boy, quitte, va te chercher ma belle, va te chercher mon beau. N'ayez pas peur de recommencer à zéro parce que il y a un adage qui dit un projet qui ne fait pas peur, ça veut dire que c'est pas un projet qui est assez grand. Un projet qui est grand, un projet qui va t'amener des bonnes choses dans ta vie, c'est toujours un projet qui va te faire peur parce que c'est du nouveau, c'est pas un petit truc, c'est vraiment quelque chose de grand. Donc, je m'étouffe. Donc, si le projet de quitter, de recommencer à zéro te fait peur, sache que tu es dans le bon chemin. T'es dans le bon chemin. Encore une fois, si financièrement tu es bien et que t'as pas trop la difficulté dans la vie, tout ça, bon, recommencer à zéro va rien te dire. Mais si t'es comme la majorité des citoyens et que t'es pas plein aux as, donc recommencer à zéro va vraiment te faire peur parce que le côté financier c'est chaud. Donc je comprends. Moi aussi c'était vraiment chaud, mais chaud bouillant. Mais je me suis débrouillée. Je me suis débrouillée comme j'ai pu. Recommencer à zéro, c'est aussi une opportunité de se reconstruire, de réapprendre à s'aimer, de réapprendre à se connaître, de réapprendre à faire, je sais pas, un sport que vous avez toujours voulu faire, de réapprendre, je sais pas moi, à aller au gym, peu importe. Donc, recommencer à zéro, c'est vraiment une opportunité que vous devez saisir parce que il faut pas toujours voir les mauvaises choses, il faut aussi voir les bonnes choses. Donc, si vous décidez aujourd'hui de recommencer à zéro, ça va vous permettre un peu de aussi vous
vous asseoir et de prendre le temps de respirer, de profiter un peu de la vie. Vous pouvez profiter de la vie même si vous avez rien. Profiter de la vie, c'est quoi? Profiter de la vie, c'est être accompagné de ses proches, des gens que vous aimez, vos enfants, si vous avez des enfants, faire des petites activités. Et les activités ne sont pas obligées d'être payantes. Il y a des activités qui ne sont pas payantes que vous pouvez faire avec vos enfants, vos amis ou vos proches. Et c'est ça, profiter de la vie, c'est être entouré, c'est vivre chaque moment dans la joie avec les gens qu'on aime. C'est comme ça qu'on profite vraiment de la vie. Ou sinon, vous pouvez voyager, vous pouvez aller découvrir de nouvelles places et tout ça. C'est ça, profiter de la vie. Avec rien, on peut être heureux, on peut profiter de la vie avec rien. Donc, recommencer à zéro nous permet de nous reconstruire, réapprendre à se connaître et profiter de la vie avec le peu qu'on a. Et c'est très important de vivre dans le moment. Et sache que tu n'es pas la seule à recommencer à zéro dans la vie. Il y a beaucoup de personnes qui recommencent à zéro à tous les jours, pour toute raison possible. Il y a des gens qui recommencent à zéro à cause d'un divorce. Il y a des gens qui recommencent à zéro à cause que ils quittent un pays pour un autre, l'immigration. Il y a des gens qui recommencent à zéro parce que ils veulent plus vivre avec leurs parents. Donc, il y a des gens qui recommencent à zéro pour toute raison possible. Et on est tous dans le même bateau. C'est du nouveau, c'est du jamais vu, on est stressé, on a peur. C'est tous pareil. Recommencer à zéro, ce n'est pas un échec. Ce n'est pas un signe d'échec. Il y a beaucoup de personnes qui prennent comme un échec parce que, surtout les gens, par exemple, si tu as été marié avec une personne et que vous avez construit beaucoup de choses, ou je sais pas moi, vous avez acheté une maison et tout d'un coup, tout s'écroule, peut-être que vous devez revendre la maison. Vous avez pensé que vous êtes un échec ou peu importe. Or que vous ne devez pas le prendre comme un échec. Vous devez juste le prendre comme une opportunité de faire autre chose. Prenez-le comme un cadeau parce que c'est pas tous les jours dans la vie qu'on a la possibilité de faire ça. Oui, souvent, c'est pas vraiment notre choix de recommencer à zéro, mais il faut jamais vivre comme si tout est acquis. Il faut toujours vivre en pensant que du jour au lendemain, vous pouvez perdre les choses que vous avez. Rien n'est acquis. Rien n'est acquis. Laissez personne vous faire sentir comme si vous êtes un échec parce que vous décidez de recommencer à zéro aujourd'hui. Vraiment pas. Vous n'êtes pas un échec. Ça peut arriver à n'importe qui et il y a beaucoup de personnes qui commencent à zéro à chaque année. Donc ne vous sentez pas comme si vous êtes un échec et laissez personne vous faire penser que vous êtes un échec. Il ne faut pas vivre dans les si. Si aujourd'hui vous décidez de recommencer à zéro, il faut s'assurer d'avoir fait le deuil de notre vie passée. Parce que si vous ne faites pas le deuil de votre vie passée, à chaque fois, vous allez toujours être dans les si. Dans les si. Et si j'étais restée? Et si j'avais fait ceci? Et si j'avais fait cela? Donc, vous vivez toujours dans les si. Et vous n'allez pas profiter du temps présent. Vous n'allez pas profiter pleinement de votre nouvelle vie, si je peux dire ça comme ça. Donc, faites le deuil de votre vie passée. Faites le deuil de ce qui aurait pu se passer ou ce que vous aurez pu accomplir dans le passé si vous étiez resté dans la situation dans laquelle vous êtes. Mais focussez sur le présent, focussez sur l'avenir, focussez sur la nouvelle vie que vous voulez construire. Il faut vraiment faire le deuil de votre vie passée pour être capable d'avancer, pour être capable de bien profiter du présent et de bien avancer. Parce que qui veut vivre avec une personne qui est toujours là dans les si, oh c'est bon là, les regrets c'est bon. C'est bon, arrêtez de regretter, rien n'arrive pour rien. Si vous êtes dans cette situation-là, c'est parce que vous deviez y être. C'est parce que l'autre situation dans laquelle vous étiez n'était pas à vous, n'était pas pour vous. Donc, arrêtez de vivre dans les si et vivez dans le présent. Recommencer à zéro, ça fait peur. Sache que maintenant, tu recommences avec un peu d'expérience. Tu connais un peu comment la vie fonctionne. Tu connais un peu comment ça se passe et tout dans un couple ou peu importe dans la situation dans laquelle tu es. Donc, tu recommences pas à zéro nécessairement avec rien, mais tu recommences à zéro avec des connaissances, avec un peu d'expérience dans la vie. Donc, tout peut que bien aller. Tout peut seulement bien se passer. En même temps aussi, ça dépend aussi de ton comportement. Parce que on dit, je sais pas qui a dit ça, mais on dit que c'est pas le problème qui est le problème, mais ton comportement face au problème. Parce que si tu as un bon comportement face au problème, tu peux passer par-dessus, tu peux arriver à régler le problème. Mais si ton comportement il est négatif face au problème, c'est sûr qu'il va toujours avoir des embûches, il va avoir des accrochages à gauche à droite, donc il peut avoir certains échecs, tout ça. Donc ton comportement face à un problème, c'est très important. Donc ton comportement devant un problème, c'est très important parce que c'est ça qui va faire en sorte que oui, tu vas avoir un succès dans ce que tu vas entreprendre ou tu vas avoir un échec dans ce que tu vas entreprendre. Donc ton comportement, c'est très important
change de comportement. Si ton mental il est faible, si tu es à limite dépressif ou peu importe, c'est important de aller se soigner. Allez dans votre CLSC du quartier, allez chercher de l'aide parce que on peut vous assigner un psychologue ou un thérapeute, je pense, mais à un moindre coût, tout dépendant si financièrement c'est compliqué et tout. Donc on peut vous suivre, mais à moindre coût. Et même des fois, tout dépendant de votre situation financière, on peut vous assigner un psychologue gratuitement, mais ça dépend vraiment de votre situation financière. Il faut aller voir les ressources qui sont offertes pour nous. Aussi souvent, on a peur de recommencer à zéro parce qu'il n'y a personne alentour de nous pour nous aider. Mais sachez qu'il y a des ressources, il y a vraiment beaucoup de ressources qui sont là pour vous aider. De un, il y a les centres communautaires du quartier. Eux, ils peuvent vraiment vous aider, par exemple avec des banques alimentaires ou avec des activités ou avec des... en tout cas, avec vraiment beaucoup de choses, les centres communautaires locaux du quartier, allez vous renseigner, ça peut vraiment vous aider. Si vous voulez quitter votre domicile, je sais pas moi, à cause que vous êtes dans une situation de violence conjugale, sachez qu'il y a SOS violence conjugale qui peut vous aider à vous relocaliser, parce que souvent les gens ils ont peur de quitter parce que ils ont nulle part où aller, mais surtout si vous êtes dans une situation de violence conjugale, il y a les centres pour femmes battues que vous pouvez y aller, que au moins ça peut être un petit coussin pour vous accueillir quoi. Donc regardez alentour de vous, il y a beaucoup de ressources qui peuvent s'offrir à vous. Il y a le CLSC qui peut vous aider à trouver, comme je dis, un psychologue ou un travailleur social ou un thérapeute, peu importe, pour vous aider pour votre santé mentale. C'est très important de soigner sa santé mentale. Centre communautaire, CLSC et SOS violence conjugale si vous traversez une situation de violence conjugale. Donc j'espère que la vidéo va vous éclairer ou va vous aider. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous avez des questions, ça va me faire plaisir de vous répondre honnêtement. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!